Donc pour le chargement de la structure, de la même façon, voilà. Alors je vais un peu décaler ça pour que vous voyez le tableau en bas. Donc le chargement, on va pouvoir ajouter des cas de charge ici avec cette fenêtre qui m'est apparue. Donc je vais ajouter une charge permanente. Ensuite, je vais ajouter une charge d'exploitation. Et pour ce qui est du vent et de la neige, on verra plus tard, je le ferai automatiquement. Donc quand j'ai ma charge permanente ici, je l'ai définie en poids propre, c'est une première charge permanente. La poids propre, je vais la laisser comme ça, le logiciel calcule automatiquement le poids propre des éléments quand on les a ajoutés. Je vais rajouter une autre charge permanente, donc je vais appeler perm2, voilà. Donc on peut voir ici, on peut choisir chaque charge et elle sera dans le tableau en bas. Là. Ok. Pour l'instant, je reste dans perm1. Donc perm1, je vais définir quelle est ma charge en perm1. Donc ici en haut à gauche, dans ce menu déroulant, je reste bien en perm1. Et là, on me dit cas numéro 1, perm1. Et là, je vais pouvoir définir la charge appliquée à ma traverse. Donc c'est ce que vous avez normalement fait dans la petite, juste avant de commencer le projet robot. Donc ça, je l'ai pas fait. Je vais mettre des valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Donc en Z, par exemple, moi je vais dire que j'ai moins 500 newtons, moins 500 décanewtons par mètre sur mon élément. Allez, je vais mettre moins 1000. Pourquoi pas, moins 1000. J'ajoute et on va voir que les charges vont venir s'ajouter sur mon schéma. OK? Donc ça, je l'ai fait pour la charge perm 1. Ensuite, je fais la même chose pour l'exploitation. Donc ici, je vois que je suis en exploitation. Alors, ici, je suis en perm 1. Là, je suis en exploitation. L'exploitation, j'ai dit que pour une toiture inaccessible, sauf pour entretien et répartition courant, j'ai une charge ponctuelle de 150 décanewtons en milieu de traverse. Donc je vais aller dans barre et je vais aller définir ici une force et un moment sur une barre. Donc je vais mettre une force qui vaut ici en Z moins 150 décanewtons et je vais venir l'amener en coordonnées relatives à 0,5. Ok? Là je l'ajoute. On voit bien que j'ai des forces qui viennent s'ajouter comme ça. On ferme. Pour ce qui est du vent et de la neige, maintenant, c'est la partie un petit peu plus technique. Le vent et la neige peuvent se générer automatiquement. Donc en fait, l'idée, c'est que je vais ici dans Charge vent et neige 3D, dans le petit menu à droite. Je clique dessus. On me demande de définir une enveloppe. Si je clique sur Auto, on voit qu'en surbrillance, on m'a déjà trouvé l'enveloppe comme étant l'enveloppe de mon portique. C'est ce que je veux, donc il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de la profondeur du bâtiment, donc vous voyez le petit schéma qui s'affiche. Nous, on a une structure qui est sans acrotère, sans auvent, et avec une base non reposant au sol non plus, donc ça, on ne cloque pas, on coche pas. Ok. Donc, ma structure, je vais sur mon sujet, je vois qu'elle fait 15 mètres de long, donc la profondeur, je mets 15 mètres. Et l'anthrax, on voit bien que c'est l'anthrax entre les portiques, il est bien de 5 mètres. Ok. Je vais dans paramètres, je regarde ce qu'on me définit. Paramètres globaux, on propose la région du vent. Donc région 1, 2, 3, 4, je voulais choisir en fonction de ce qu'il y a dans le sujet. Et la région de la neige, par exemple B1. Je voulais gérer ça. L'altitude géographique, je crois que c'est 420 mètres, quelque chose comme ça que vous avez dans votre sujet. À vous d'aller chercher les bonnes valeurs. Ensuite, altitude de la construction. Voilà, l'altitude de la construction correspond à l'altitude du fêtage. Donc il est de 9,30 mètres. Remplacer les charges sur barre de charge, non, ça vous ne le faites pas. Ensuite, dans vent, ici, c'est dire et ces saisons, on laisse à 1, c'est la valeur par défaut. Et on va tout laisser en automatique. Intéressant ici de voir que notre vélocité du vent nous est donnée directement. Ce qu'on peut changer ici et qui est important de changer, c'est la catégorie du terrain. Donc nous, on est dans une zone urbanisée ou industrielle. Donc on va se mettre en 3B. On peut voilà, venir mettre des coefficients en plus si on veut pousser un petit peu plus le détail. Ce réglage suffirait à calculer les charges de vent.
Pour ce qui est de la neige, pareil, on a les deux coefficients, mais qu'on va pas changer. Et donc tout se fait automatiquement en sachant que la région de la neige avait été choisie avant. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va générer ces charges. Donc on voit que les charges ont été générées pour vent arrière-avant, vent avant-arrière, vent droite-gauche et vent gauche-droite. Donc on va mettre OK. Et là, Robot va nous faire apparaître la note de calcul des charges de vent et de neige. Donc ce que nous voyons ici, c'est donc tout le résumé de ce qu'on a choisi. Ça peut être intéressant, voilà, pour vérifier nos calculs et pour le justifier auprès d'un client. Donc on va pouvoir utiliser ces fichiers en note de calcul. Donc je vous conseille de les enregistrer sous, en créant un dossier, un dossier sur votre ordinateur où vous enregistrez toutes les notes de calcul que vous allez faire. Quand on cherchera à finir le sujet et à répondre, on insérera ces données de notes de calcul dans la note de calcul globale. Voilà. Donc, ici, maintenant, on a énormément de cas de charge. Puisque quand il nous a généré des cas de charge et de vent, on peut voir qu'il y a au moins une soixantaine de cas de charge de vent et plusieurs cas de neige avec de la neige accidentelle. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est définir les combinaisons d'actions. Puisque nous avons différents cas de charge et nous voulons les combiner ensemble. Donc pour faire cela, donc ici on était dans définir charge, juste en dessous on a combinaison d'actions. Donc on pourrait les faire à la main, une par une. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller juste en dessous, dans pondération. Et pondération, on nous propose de faire des combinaisons automatiques complètes. Donc on aurait un nombre de pondérations estimé à 8000 et quelques. Peu importe, ce qu'on va faire, on va aller dans avancer pour voir un petit peu ce que ça dit. Dans ces combinaisons d'actions, on voit que tous les cas ont été pris en compte. OK. Les combinaisons d'actions, on voit ici que on va regarder l'ELU, l'ELS, les charges accidentelles et les charges de feu. Les charges de feu, je vais les décocher parce qu'on ne les a pas vues encore. Donc pour le moment, on va les décocher tout simplement. On voit que mes charges, donc ici, il faut toutes les basculer comme ça, en cliquant sur la flèche. Voilà. Et dans les canons affectés, un groupe existe encore. Donc les charges d'exploitation de la même façon, on va les basculer. Pour les charges de vent, on va tout basculer. Et on va créer groupe. Et on va faire la même chose pour la neige. Ok. Maintenant, quand on va dans les relations, pour les charges permanentes, de la même façon, il faut basculer. Les charges d'exploitation, on les a déjà. Les charges de vent, on les a déjà. Les charges de neige, on les a déjà. Maintenant, on peut cliquer sur générer. Donc, ici, on peut voir. Alors, pour les générer, il faut lancer le calcul. Excusez-moi. Donc, on va pouvoir lancer le calcul. On va faire calculer. Donc, AutoCAD lance le calcul et va générer l'ensemble des combinaisons d'actions. Donc, le calcul peut mettre un peu de temps suivant la puissance de votre ordinateur. Ici, on me dit que j'ai un avertissement, il n'est pas apparu, c'est pas très grave. Ici, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Si vous avez une erreur, le calcul, c'est mal fait. Ici, quand je retourne voir mes combinaisons d'actions, voilà. J'ai eu un certain nombre de combinaisons d'actions à l'ELU, à l'ELS et accidentelles. Donc, c'est ce que je souhaitais. Donc,